Bonjour et bienvenue. Je me présente, Virginie Brennan. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur un modèle réduit, une Ford Mustang Norev que j'ai depuis un petit moment. Et du coup, en la nettoyant, il m'est arrivé un petit truc. J'ai nettoyé et l'essuie-glace a dégagé. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, attendez, à côté de moi. Donc là, voilà, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà, voilà, sur ma robe. Voilà. Alors cette espèce de petite aiguille, en gros plan, ça va rien donner. Voilà, non plus. Bref. Donc ça, c'est le tout flou. Alors si je mets la main comme ils font, je sais pas quoi. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est un essuie-glace qui appartient à ce modèle. Donc, je vous recule un petit peu. Donc voilà. Donc l'essuie-glace, donc c'est ici, hein. Voilà. Euh, donc c'est un très joli modèle. Enfin moi je suis super contente de ce modèle vraiment parce que la Mustang comme ça coupée, faut savoir que il n'y a pas forcément énormément de fabricants qui l'ont fait. Il y a Solido, euh, un petit peu il y a quelques années, complètement raté au niveau de la baie de pare-brise en fait. Ici là, ils avaient fait quelque chose de très épais. Ils avaient fait remonter le métal. Ça donnait un pare-brise plus petit avec enfin, quelque chose de pas bien du tout. Les jantes qu'ils avaient fait étaient pas fidèles du tout. On sentait un truc budget quoi. C'était un petit peu, on fait une Mustang, mais on n'est pas trop respectueux du modèle original, on va dire. Donc, alors il l'avait fait en coupé et en fastback. Fastback avec avec le toit qui part comme ça en fait. Euh, les deux modèles étaient ratés parce qu'ils étaient sur la même base, ils changeaient juste le toit en fait, donc ça leur a permis de faire un cabriolet, mais la base était nulle. Alors ça pouvait dépanner pour ceux qui voulaient vraiment une Mustang au 18e, mais sinon c'était voilà, inutile comme modèle, ou alors fallait savoir la travailler pour la rendre jolie et présentable. Voilà, au moins fidèle, mais trop de travail. Donc, après, on marque, il y a Welly. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Welly, W-E-2-L-Y. Ils font des très jolis modèles, très fidèles. J'estime que c'est une très bonne marque au niveau rapport qualité-prix. Enfin, c'était une bonne marque rapport qualité-prix parce que là les prix ils ont explosé. Une Welly qu'on peut trouver à 30 euros en grande surface, maintenant vous la trouvez sur le bon coin entre au minimum 50 euros, ça monte jusqu'à des 70, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que les gens se sont rendus compte que c'était quand même une bonne qualité, mine de rien, une bonne finition aussi. Et du coup, Welly a décollé. Alors certains modèles restent abordables, on va dire. D'autres commencent vraiment à s'envoler pas mal. Et surtout, ils ont fait des séries spéciales pour certaines Lamborghini, etc. Donc voilà, donc la Mustang Welly, si vous pouvez en avoir une, elle est très bien. Vraiment, elle existe, je l'ai vue en noir, en rouge, je crois qu'elle existe en blanc, peut-être, ou crème. Mais en tout cas, si vous pouvez en avoir une, elle est vraiment bien. C'est un très bon compromis. Bon, après, il y a Auto Art, hein, bien évidemment. Donc, Auto Art, alors je sais pas s'ils ont fait le coupé Auto Art, mais je sais qu'ils ont fait le Fastback GT et aussi la GT 500 67 en fastback. Donc très bon modèle, mais bon, là une fois encore les prix, voilà, hein, c'est minimum 200 euros. Donc pour la Norev, eh bien, qui est sortie il n'y a pas longtemps, elle est vraiment très bien. Alors pas d'ouvrant, mais bon, ceci, cela. Là, il y a deux teams, hein. Il y a la team ouvrant, la team sans ouvrant. Moi, je suis les deux teams. Mais, mais en fait, je m'aperçois une fois que le modèle est posé en vitrine ou sur une étagère, en fait, je m'en fiche en fait qu'il y ait des ouvrants parce que je les ouvre jamais quoi. Et je les ouvre jamais. Voir l'intérieur de la voiture, je les vois à travers la vitre, ça me suffit. Voir un moteur,
s'il est bien détaillé, personnellement, je m'en fiche. Voir ce qui se passe dans le coffre, bah, je sais pas vous, mais moi, bof, quoi. Le fait que les roues puissent pivoter, ça c'est bien pour présenter, c'est plus joli, ou selon si on veut faire des photos quoi. Le fait que les roues... hop, tourne pas tant. Voilà, bon, on va faire le tour arrière. Le fait que les roues puissent bah, rouler, pour le coup, non, les roues qui roulent, c'est pas joli. Bah, les roues qui tournent. Donc on va dire les roues qui pivotent et les roues qui tournent. Comme ça on est tranquille. Donc que les roues puissent pivoter et que les roues puissent rouler. Ah zut, coupé. Parfait. Donc vous m'avez compris, hein, voilà, ok. Bah, c'est très bien parce que c'est pareil. Quand on veut mettre en vitrine, des fois on pose la voiture, on la fait rouler tout doucement pour éviter d'avoir à la poser. Des fois c'est pas pratique. Enfin voilà. Et le fait qu'elle pilote, bah, comme je l'ai dit, c'est bien pour les photos ou pour la présentation en vitrine. Bref. Mais le fait qu'il y ait des ouvrants ou pas, c'est pas dérangeant. Et le fait qu'il n'y ait pas d'ouvrant, ça permet voilà, une jonction aux portières notamment, et bah, sur tout ce qui devrait être ouvrant, plus réaliste. Vu que ça s'ouvre pas, et bah là, voilà. Là, par exemple, pour le capot, là, voilà. Les ouvrants de ce qui devrait être ouvert, c'est plus joli, c'est plus réaliste, c'est plus fin. Ça permet aussi d'avoir un vitrage très fin, parce que mine de rien, l'épaisseur du plastique se sent, euh, on arrive à le percevoir en fait, et que donc là c'est tout fin. Donc ça fait un modèle très réaliste, les volumes sont bien respectés, c'est vraiment un beau modèle, et ils ont... Alors, je vais y arriver. La finesse est telle que bah, faut faire attention quand on la nettoie pour ne pas casser. Un petit essuie-glace, ça s'est fait avec une petite microfibre. Je l'ai accroché. Il a cassé, alors heureusement je l'ai retrouvé, je vais le recoller proprement. Mais voilà, donc sinon ça permet aussi le fait qu'il n'y ait pas d'ouvrant, tout ça. Avec les techniques actuelles, ils arrivent à faire des peintures très fines. Vraiment, la peinture est très 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 jolie. Euh, le bleu est magnifique. Et bah, je sais pas si on va réussir à voir l'intérieur avec les reflets, mais le volant bois est magnifique aussi. Donc très joli modèle. Je conseille vraiment, normalement on la trouve aux alentours de 70-80 € je pense. Mais elle les vaut vraiment. Euh, pour moi c'est aujourd'hui le coupé Mustang des années 60. Donc on est entre 65 et... Alors celle-ci c'est une 65-66. Peut-être une 64 et demi vu qu'il y a ça. Les petites grilles. Donc je laisse les spécialistes dire en commentaire. Mais voilà, donc on sait qu'on est sur une 65 pour les feux. La 68 est plus musclée, on va dire, et les feux sont incurvés au lieu d'être excurvés. Je sais pas. Bref, au lieu qu'ils soient vers l'extérieur, ils sont vers l'intérieur. Et sur les 68, 67, 68, 67 aussi. Mais oui, 67, 68, et voilà. Donc voilà, fin de la petite review sur cette Norève. Si vous avez des questions, on peut la revoir. En tout cas, je vais mettre des notes. C'est une très bonne note. On est très proche du 10 sur 10. Je vais mettre des notes sur 10. Pour moi, ce modèle vaut largement un excellent 9, voire 9,5, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais 9, un bon 9 sur 10, parce que vraiment, le rapport qualité-prix, il est, à mon avis, imbattable. Même chez d'autres marques, euh, Auto, GT Spirit, tout ça, je pense pas qu'il y aura mieux parce qu'elles seront forcément plus chères chez les autres. Donc voilà. Donc voilà, bonne affaire, joli modèle, je vous le conseille. Ford Mustang de chez au 1/18e de chez Norev, très joli modèle. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera ce modèle-là. On verra d'autres modèles plus tard. Euh, dans ma collection, là, je voulais vous le présenter parce que deux choses. Il était à côté de moi, tout simplement, et que la vidéo s'est faite un petit peu à l'arrache, et que du coup, bah voilà, c'était l'occasion de vous présenter un modèle de ma collection. Je vous présenterai plein d'autres choses, que ce soit des modèles réduits, des figurines, euh, que sais-je encore, des bandes dessinées, des romans, bref, plein de choses en termes peut-être même des vêtements, peut-être des bijoux, je ne sais pas. Bref, je vais présenter des choses. Et, euh, et puis voilà, ce sera la surprise à chaque fois, il n'y aura rien vraiment de prévu, à part si en commentaire vous me suggérez des choses, que vous me dites
Voilà, est-ce que tu as ça comme, comme objet ou comme, je sais pas, maquillage, vêtements? Je ne sais pas. Jeux vidéo, tiens. Pardon, je joue pas mal sur Switch, Xbox et PS, Xbox Series S, PS5 et Switch, la première. Donc, bah, peut-être que je ferai des présentations de jeux aussi. On verra. Bref, on arrive quand même à une vidéo de 10 minutes si vous êtes bon jusque-là. Félicitations, merci beaucoup. Et je vous dis bah, la prochaine vidéo qui sera un jour, je ne sais pas, la prochaine fois que j'ai du temps. Voilà. Bah écoutez, mille bisous et à tout bientôt. Et belle journée surtout. Au revoir.